Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage du mois de décembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là de tirage général. Je vous invite donc à écouter votre intuition afin qu'elle puisse vous mener aux messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour ce tirage de votre mois de décembre 2022. Alors, nous allons commencer par tirer une première tendance très générale de ce mois et nous allons ensuite approfondir les différents domaines que je propose. Alors, pour les Capricornes, pour ce dernier mois de l'année, alors nous avons la vision, les armes. J'ai l'impression que c'est comme si il y avait quelque chose dans le passé, hein. Donc une situation qui est là depuis longtemps, ou une personne, quelque chose qui a un rapport avec l'avant, avec le passé, hein, tout simplement, de manière générale, quelque chose qui peut être dur, une routine, une habitude, une situation professionnelle, amicale, personnelle, peu importe, hein. On a quelque chose qui dure depuis un certain temps et qui est comme fatigant, lassant, démotivant, hein, en fonction d'une personne à une autre. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous mettait toujours dans des batailles, dans des conflits. Vous voyez, on doit sortir les armes, on doit se battre, on doit toujours régler des conflits, régler des litiges. En fait, c'est quelque chose qui nous empêche comme de pouvoir pleinement nous dévoiler, pouvoir pleinement être qui on est, pouvoir lancer un projet, pouvoir être pleinement épanoui, voyez? Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en ce mois, vous allez avoir comme des prises de hauteur, des prises de conscience sur un petit peu qu'est-ce qui provoque ces situations. Ou alors, peut-être que vous savez déjà ce qui provoque, et du coup, vous allez avoir ce déclic de, bon, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on change cela. Voilà. La vision, c'est vraiment le fait d'ouvrir sa vision périphérique à une situation. On prend du recul, on prend de la hauteur et on a une nouvelle vision sur les choses, sur cette bataille qui nous fatigue. Voyez un petit peu? Sur ce qui nous empêche de pleinement pouvoir déployer nos ailes. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là pour vous. Alors, on va continuer avec votre histoire de ce mois de décembre. On va essayer d'identifier les énergies que nous venons de décrire. Ça peut être quelque chose que vous vivez déjà maintenant ou quelque chose que vous n'avez pas encore rencontré, hein. Les deux sont possibles. N'oubliez pas, ce sont des tirages d'avenir également. Alors, au niveau de vos 2 premières semaines, au niveau de la 3e et de la 4e semaine, au niveau des énergies favorables et des énergies défavorables, alors au niveau de vos activités, de vos créations, de vos ressources et de votre domaine relationnel. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà en dos, on a... Ouais, c'est ça. Alors, c'est comme si on avait un rêve, une envie particulière, ou qu'on prépare quelque chose, on crée quelque chose de particulier en ce mois de décembre, et c'est comme si, pour certains, ce n'était pas reconnu à sa juste valeur. Voyez? Donc vous pourriez peut-être faire une surprise ou élaborer quelque chose, et finalement, c'est pas bien accueilli. Voyez?
Alors, pour d'autres, vous êtes en train d'essayer justement d'élaborer quelque chose, mais voilà, vous rencontrez des problèmes peut-être au niveau administratif, au niveau organisation. On n'arrive pas à mettre bien les choses en place, voyez? C'est quelque chose que on n'arrive pas. Alors, deux possibilités, soit on le dévoile aux autres, et quand c'est dévoilé, bah, c'est pas forcément bien accueilli ou accueilli comme il se doit, ou soit justement on n'ose pas encore le montrer aux autres parce que ben, c'est pas encore prêt, c'est pas encore fini. Et en fait, le truc, c'est que certains angoissent ou vont angoisser un petit peu dans ce mois, vont se poser beaucoup de questions parce que justement, vous essayez de faire évoluer quelque chose et c'est ça. Vous voyez, on a le cavalier de bâton à l'envers, donc on a l'impression de gaspiller son temps, son énergie, on essaye de faire évoluer quelque chose, mais ça n'avance pas. Vous voyez? Cavalier de bâton, il va beaucoup représenter les déplacements, hein, donc les voyages, les déménagements, ou de manière plus subtile, le fait de faire bouger, évoluer quelque chose. Et là, on voit qu'en cette première semaine, ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas, ça avance pas comme on voudrait, en tout cas, et peut-être que ça inquiète certaines d'entre vous. Voilà. Peut-être que le temps est compté, ou peut-être que bah, voilà, c'est pas facile à mettre en place. Donc, on se dit, bon, est-ce que je vais arriver dans les temps ou est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir les ressources? Est-ce que ça va être bien accueilli? Hein. Moi, j'ai quand même une carte positive ici. Hein. La 9 de coupe, en ce mois, vous allez réussir quelque chose de très important. Voilà. On parle d'un rêve ou d'une envie de faire plaisir, d'une envie de partager, d'une envie de réaliser, de se réaliser ou de réaliser quelque chose. Voilà. Alors, 9 de bâton, eh ben, il y a un manque d'indépendance, j'ai l'impression, en cette deuxième semaine. Donc, peut-être que vous n'allez pas réussir seul, les amis, à faire quelque chose. Donc, vous allez peut-être devoir vous associer, devoir être aidé dans ce processus, dans cette création, parce qu'on dirait que là, vous n'arrivez pas à réaliser quelque chose seul. D'ailleurs, on a 2 9 ici, donc c'est justement le 9, ce chiffre de réalisation. Donc, pour pouvoir mettre en place un rêve, une idée, quelque chose, que ce soit pour vous ou que ce soit pour plusieurs personnes, ben, il va peut-être falloir collaborer. Voilà. On ira voir, peut-être qu'on nous en dira plus au niveau des activités. Mais voilà, on dirait que c'est pas forcément possible de le faire seul. Ouais. Alors, 4 de pentacles ici. Nous sommes encore dans des cartes à l'envers et dans les pentacles. Donc, pour certains, ça pourrait être des difficultés au niveau des ressources. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Alors, le temps peut être une ressource aussi, à la limite. Voilà, ça peut être aussi une ressource. Autre que le financier et le matériel. Hein, voilà. Votre propre santé aussi. Hein. Toute l'énergie que vous dépensez, non pas que ça ne vaille pas la peine, mais on doit mettre beaucoup d'énergie dans cette idée, dans cette réalisation. Et bon, on dirait que il va falloir justement faire quelques économies ici. Hein. Donc, on vous invite à l'économie d'énergie, l'économie de moyens. Donc, pour moi, il va falloir vous associer et bien calculer votre coût. Voilà, on calcule son budget, on calcule un petit peu comment on va faire. Hein. Il faudra peut-être lâcher prise sur certaines choses. Donc peut-être que vous aviez envie à tout prix de vous débrouiller seul, de le faire par vous-même. Et là, bon, vous allez peut-être devoir revoir un peu vos plans et vous dire, bon, c'est pas grave, on le fait avec une ou deux personnes et ce sera tout aussi bien. Voilà. Ça ne va rien gâcher à, on va dire, la splendeur de cette réalisation. Pas du tout. Voilà. Ce sera tout aussi grandiose, les amis. Donc pas de panique. N'ayez pas peur de lâcher prise sur certains principes et de vous ouvrir peut-être à d'autres. Voilà, de peut-être lâcher le morceau, hein, s'il y a une surprise ou quelque chose qui est en train de se passer, lâcher le morceau à quelques personnes clés, ça c'est possible pour certains Capricornes. Voilà. Et alors en cette dernière semaine, très importante, hein, cette dernière semaine, c'est la dernière semaine du mois et de l'année par conséquent. Nous avons l'arcane sans nom à l'envers. Donc ici, on a comme l'arcane sans nom, de manière simple, c'est un peu la carte du phénix.
Voyez, c'est la transformation, la renaissance, le renouveau. Et on dirait qu'en cette fin de semaine, il y a une difficulté à ce niveau-là, justement. Une difficulté au niveau du renouveau, de l'accueil des choses. Voyez, donc peut-être justement que ce que vous aviez prévu va pas se passer comme vous le souhaitiez à la base. Et bon, vous allez peut-être avoir un peu de mal à accepter ce changement, à accueillir la nouveauté, les plans de dernière minute, les colmatages, voyez. On a un petit peu cette idée-là ici. Du mal à s'adapter à un changement, à une nouveauté, au fait que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Voilà, les signes de terre, on a souvent un petit côté besoin de contrôle, besoin que les choses soient carrées, voyez. Et là, on dirait que justement, ça ne va pas forcément être le cas. Si vous aviez prévu quelque chose à la lettre, il va falloir revoir certains détails, parce que ça ne se passera pas comme vous l'aviez prévu. Mais, encore une fois, ça ne changera rien au point final, à l'apogée de ce que vous avez prévu. Voilà, ce ne sera pas moins bien, pas du tout, ce sera tout aussi grandiose. C'est juste, vous, dans votre ego, pour certains, dans vos valeurs, dans la manière dont vous voyez les choses, eh bien, il va falloir accepter de lâcher certaines parts de contrôle. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai, moi, ici. Alors, vous pouvez prendre le message autrement, hein, s'il vous parle autrement, bien sûr. Et de toute façon, chaque semaine, on ira approfondir tout cela. Alors, dans les aspects positifs, nous avons la 7 de bâton. C'est une carte de concurrence et de défi. Alors, ici, en position positive, j'ai l'impression que certains, justement, vont aimer être dans cette espèce de défi que leur place la vie, de réussir quelque chose, de réussir à le mettre en place, malgré l'adversité, hein, malgré les doigts un petit peu qui sont pointés sur nous. Donc, peut-être des personnes qui pourraient découvrir une surprise ou qui pourraient se douter de quelque chose. On doit trouver la manière de faire en sorte que ça ne se sache pas. Voyez ? On a un petit peu cette idée-là. Alors, pour d'autres, la concurrence peut ne rien avoir en rapport, hein, ça peut être tout à fait autre chose, mais en tout cas, elle est là, cette concurrence, et on dirait qu'elle est positive pour vous. Alors, soit vous le prenez très bien, soit elle va vous enseigner quelque chose. Voilà, vous avez quelque chose à tirer de positif de cette concurrence, de ce défi. Et alors, les aspects un petit peu opposants, on va dire les défis, eh bien, c'est la carte des conflits, les amis. Donc, c'est possible que... Ouais, alors, petite parenthèse, il y a bien le changement qui a voulu s'enfuir et la chance. Donc, je les prends en considération. Vous voyez, c'est ça, on doit changer au dernier moment, à la dernière minute, et ça nous déroute un petit peu. Peut-être qu'il pourrait y avoir un conflit avec vous-même, hein, dans vos principes, dans vos valeurs, dans cette perte de contrôle, pour certains. Vous ne savez pas trop quoi faire, ou on n'a pas forcément prévu de plan B. Donc vraiment, prévoyez un plan B, un plan C, même en ce mois, ça va être important, les amis. Ne comptez pas sur votre premier plan, votre première idée uniquement. Prévoyez des solutions alternatives. Alors, les conflits, ça peut être avec autrui également, hein. Encore une fois, certaines personnes vont peut-être exposer quelque chose et puis malgré tous nos efforts, ça va peut-être pas être à la hauteur de ce qu'on voulait ou la réaction de l'autre ne sera peut-être pas à la hauteur de ce qu'on avait espéré. Voyez ? Ça, ce sera pour certains, en tout cas. Alors, nous avons les enfants et l'évolution. Donc, effectivement, vous êtes en train de faire évoluer quelque chose dans cette première quinzaine et ça va évoluer de manière positive, les amis. Voyez, on a des échanges, des correspondances, des coups de fil. Peut-être que vous allez réserver certaines choses, vous informer sur Internet, par exemple, de comment on peut faire les choses, quelles sont les activités proposées. Voyez ? Donc, on a beaucoup cette recherche de créer quelque chose. Voilà. Oui. Et ces échanges. Les enfants, ça peut être par rapport à des enfants que vous avez également, pour ceux qui en ont. Alors ici, nous avons l'enfermement, l'hérédité et l'étranger. Donc on voit effectivement que vous avez envie de créer quelque chose de très solide ici, les amis. Mais comme avec la 4 de Pentacle, on a ce personnage qui est comme assis sur son coffre, assis sur ses positions, ses valeurs, son manque de lâcher prise, hein, justement,
qui est là coûte que coûte, c'est un peu cette carte de l'enfermement. Donc peut-être que vous allez renfermer aussi certains secrets, certains sentiments, la déception que vous avez par rapport au fait que tout ne se soit pas passé comme prévu. Voilà. L'étranger, ça peut être, vous allez apprendre de nouvelles choses ou découvrir de nouvelles choses. Hein. Peut-être que vous allez partir loin pour certains. Pour d'autres, peut-être que vous allez faire une activité que vous n'avez jamais fait auparavant. Hein. Comptez sur quelqu'un que vous connaissez depuis peu, hein, ou que vous ne connaissez pas. Ça peut être un guide, par exemple, quelqu'un qui fait des visites touristiques ou des choses comme ça. Oui. En tout cas, il y a quelque chose de ce style. Vous avez envie de créer quelque chose qui sera inoubliable. Et bon, il y a des petits couacs à prévoir, les amis. Mais avec le boomerang, ouais, alors, avec le boomerang, vous allez quand même obtenir de belles victoires. Donc, ouais, effectivement, pour certains, on est obligé de le dire, vous n'aurez peut-être pas les réactions auxquelles vous espérez, voyez, que vous attendez. En tout cas, pour certains Capricornes. Mais vous le faites avec le cœur, donc faites-le, les amis. Ouais, allez-y. Ça vaut la peine. Hein. Même pour vous, si les autres ne l'accueillent pas, voilà, c'est pas grave. Vous l'aurez fait pour vous, au moins. Vous serez resté fidèle à vos principes et à vos envies. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, rappelez-vous, si les autres ne sont pas heureux, s'ils ne savent pas voir l'intention qu'il y a derrière le travail, eh bien, dites-vous, voilà, je l'ai fait de manière authentique, j'ai respecté mes valeurs, donc ça me convient. Alors effectivement, au niveau professionnel, au niveau des activités, nous avons le cavalier de coupe à l'envers. Donc ici, peut-être effectivement, vous allez mettre du cœur dans une activité professionnelle ou dans un projet que vous allez mettre en place, peut-être pour vous, pour les autres, et il n'y aura peut-être pas le résultat escompté, justement. On a cette impression aussi pour certains que c'est trop beau pour être vrai. Voilà, on essaye à tout prix d'organiser ce voyage, de mettre en place ce projet, mais il y a peut-être des désorganisations ou des problèmes de communication avec d'autres, et on a beau mettre du cœur, on se heurte à des problèmes, à des impossibilités. Oui. Le cavalier de coupe, c'est vraiment la personne qui fait les choses avec le cœur, c'est l'amoureux, c'est celui qui voit le positif de la situation, voyez ? C'est celui qui fait les choses de manière sincère, de manière authentique, de manière peut-être même un peu naïve aussi. Hein. Puis justement, peut-être que pour certains, voilà, la réalité sera un petit peu difficile. Et pour d'autres, eh bien, vous allez mettre beaucoup de cœur justement là-dedans. Et ce qui va vous décevoir, c'est peut-être encore ce fait que, voilà, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez investi beaucoup d'énergie, puis finalement, c'est pas tout à fait comme vous l'auriez voulu. En tout cas, on vous dit osez, hein. Allez-y les amis. Chakra racine, on a besoin d'ancrer quelque chose dans la matière. Hein. Ouais. On a besoin de le rendre concret. Ouais. N'écoutez pas votre ego, n'écoutez pas votre mental qui essaye de vous déstabiliser, de vous dire c'est trop beau pour être vrai, ou tu n'y arriveras pas, ou tu as échoué parce que ça aurait dû être mieux. Voyez, ces pensées-là, elles sont à neutraliser, les amis. Parce que ce n'est pas vrai, hein. On a une très belle réussite à la fin. Et encore une fois, si ce n'est pas pour les autres, eh bien, ce sera pour vous, pour vos valeurs. Il y a la jalousie qui est revenue à plusieurs reprises. Donc, les amis, est-ce que ce conflit, c'est pas un conflit aussi d'ego, un conflit de jalousie? Voyez? Est-ce que quelqu'un va pas vous dire « Oh non, c'est nul ce que tu as fait », justement par jalousie? Dans ce projet, dans cette créativité dont vous faites preuve, faites attention. Hein. Quand on va remettre un jugement sur ce que vous avez créé, identifiez bien si ce commentaire vient du cœur ou vient de l'ego, mes amis. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est dit par sincérité ou par jalousie? Faites attention. Ne vous laissez pas un petit peu, on va dire, saper le moral par des commentaires qui ne sont pas véridiques, qui ne sont pas véritables, qui ne sont pas alimentés par le cœur.
Au niveau finance, vous avez quand même la reine de Pentacle, donc c'est super positif pour les finances. C'est une reine de stabilité. C'est une reine qui a atteint un niveau de stabilité personnelle dans sa vie qui lui permet de profiter justement des joies et des plaisirs que la vie peut lui offrir. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous roulez sur l'or, hein, les amis. Bon, pour certains, si, hein, et tant mieux. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui va être, qui va avoir beaucoup les pieds sur terre et elle a de l'argent ou elle a des moyens, elle a des ressources de manière générale et elle va les utiliser de manière pragmatique. Donc ça, c'est vraiment ce à quoi on vous appelle. Voilà. Garder les pieds sur terre et... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être rigide non plus, hein, mais avoir un plan précis de ce qu'on va faire. Voilà. La reine de Pentacle, elle est vraiment prête à tout donner pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Voilà. Et c'est ce que, pour certains, c'est ce que vous avez fait. Vous avez œuvré énormément et là, vous avez la stabilité qu'il vous faut pour votre mois de décembre, pour la réalisation d'un projet en particulier. Voilà. C'est quelqu'un qui reste généreux, hein, malgré tout, la reine de Pentacle. Donc peut-être que vous avez atteint une stabilité et que vous voulez profiter de cette stabilité pour l'autre, pour faire plaisir. Voyez ? Alors nous avons l'administration qui revient encore une fois, tout ce qui est les courriers, les démarches et la loi. Donc pour certains, ce que vous voulez mettre en place demande de l'administratif, hein. Ça peut être tout simplement une réservation, hein. Vous voyez, on a tout ce qui est courrier, message, officialisation, donc ça peut être simplement ça, hein. Mais en tout cas, il y a des démarches qui doivent se faire et vous avez ce qu'il faut pour le faire, les amis. Donc vous pouvez y aller. On voit qu'au début, ça va être un petit peu difficile parce qu'encore une fois, vous n'allez peut-être pas y arriver seul, mais vous allez y arriver. Vous voyez, la collectivité, donc le fait de faire ensemble l'intérêt général, le regroupement, et la loi qui revient encore une fois. Donc pour certains, il y a vraiment ce côté judiciaire, hein. C'est un pari que vous vous lancez. C'est ça un petit peu qu'on voyait, ce défi, cette concurrence, ce projet de cœur dans lequel vous investissez. C'est comme un pari en fait pour vous, on dirait en ce mois. Ouais. Vous faites encore une fois la compétition, le challenge, la rivalité. Ça revient encore, hein, les amis. Donc c'est un challenge avec l'autre, un challenge personnel. Peut-être que vous faites les choses un petit peu dans l'ombre pour certains, donc on ne dévoile pas tout, on ne dit pas exactement ce qu'on fait, hein. Peut-être que c'est une surprise ou, vous voyez, tout ce genre d'énergie. Quelque chose qu'on n'a pas envie que les autres sachent pour l'instant. Voilà, on fait les choses un petit peu dans l'ombre, on prépare, on ne dévoile pas tout de suite. C'est peut-être pas encore prêt, hein. Ça pourrait être une surprise pour les fêtes, notamment, ça c'est possible. Il pourrait y avoir un anniversaire en décembre aussi que vous allez préparer. Alors, d'un point de vue relationnel, en tout cas, nous avons l'As de Pentacle à l'envers. Alors, l'As de Pentacle, ça représente les couacs au niveau des ressources également. Donc ici, l'As de Pentacle, c'est la dépense imprévue. Vous voyez, donc c'est la dépense imprévue. Ici, ça peut être en termes de ressources matérielles ou financières, puisqu'on reste dans le domaine des pentacles. Mais ça peut être aussi lié justement à l'énergie que vous allez dépenser. Donc, est-ce que par exemple, vous allez dépenser énormément d'énergie et puis finalement, vous n'allez peut-être pas avoir le retour de ce que vous espériez en termes de satisfaction, de ressenti, ça c'est possible. On voit que vous allez dépenser énormément pour les autres, dans les ressources en général. Encore une fois, ce n'est pas que l'argent. C'est aussi le temps, c'est aussi les ressources du cœur. On voit que vous allez donner beaucoup, en fait, en ce mois. Voilà. Alors, bien sûr, pour d'autres Capricornes, ça peut être quelque chose que vous faites pour vous, hein. C'est possible, comme on le disait au début. Voilà. Moi, j'ai ce côté générosité, ce côté pour l'autre, mais c'est possible que ce soit quelque chose de personnel, hein, bien sûr. On a pardonné et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour
dans le moment présent. Et la réconciliation, donc écoutez les amis, ouais, on a ce côté tromperie, ce côté laisser aller. Donc pour le sentimental, hein, bon voilà, ça peut parler à certains, ce côté tromperie, ce côté on n'a pas été tout à fait honnête, hein, vous voyez, on a caché quelque chose dans le sentimental, dans le relationnel. Mais la tromperie, ça peut être aussi, dans ce cas de figure, justement, on a donné beaucoup, et puis quand on montre ce qu'on a fait, ou quand on dévoile la surprise, on est face à la désillusion. Vous voyez, les masques tombent, et on nous reproche quelque chose, ou alors c'est pas bien accueilli. Voilà. Donc, faites attention à l'énergie que vous investissez, et soyez sûr que ce que vous préparez, si c'est pour l'autre, hein, soit bien accueilli, parce que ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde, hein. Pour certains, ce sera peut-être par ego, par jalousie, rappelez-vous. Et si vous faites un projet personnel, avant de le dévoiler, faites attention, hein. On pourrait vous voler un projet, ou vous dire non, c'est pas bien. Encore une fois, par jalousie. Vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, il y a ce côté apprendre, comprendre, se réconcilier. Donc, il risque d'y avoir en ce mois pour vous un conflit, c'est bien ce qu'on a vu au niveau des défis. Un conflit, une dérésonance, voilà, on apprend quelque chose qui s'est tramé dans notre dos, par exemple. On a la révélation qui tombe. Donc faites attention à ça, les amis. Faites attention à ne pas mettre trop de cœur et puis être déçu. Voyez ? Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire les choses avec le cœur, bien sûr, mais soyez certain que quand vous allez le dévoiler, ce sera le bon moment, la bonne manière. Pour certains, on pourrait faire face aussi à des gens qui n'aiment pas les surprises, hein, ça arrive. Vous voyez, il y a des gens qui sont un petit peu dans cette envie de contrôle perpétuel, donc qui n'aiment pas les surprises. Voilà. C'est une possibilité, hein. À vous de voir un petit peu ce qui va se manifester. Alors, on va essayer d'en apprendre un peu plus justement sur le relationnel, parce que c'est assez spécifique comme tirage ici. Alors, relationnel pour nos amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on pourrait avoir des détails pour mieux comprendre? On a encore ce côté engagement, officialisation, réconciliation. Vous voyez, ça revient encore, les amis. Séparation. Donc, alors, est-ce que pour certains... Ouais, l'oubli. Est-ce que pour certains, on ne va pas, par exemple, essayer de recoller les morceaux avec quelqu'un au travers un voyage, par exemple? Ouais. Est-ce qu'on ne va pas essayer de recoller quelque chose? Une séparation qui a eu lieu, hein, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit dans le relationnel en général. Voyez? On a l'oubli, donc c'est une carte qui est très particulière. Ça peut nous dire, par exemple, on s'est un peu oublié l'un et l'autre, et du coup, on s'est séparés, on a fait une pause, voilà, on avait besoin de s'éloigner. Et là, on va essayer de recoller les morceaux, hein. Pour certains Capricornes, il y a cette notion-là. Pour d'autres, la séparation, ça peut être aussi justement, là on est toujours avec quelqu'un, et bon, on se rend compte qu'on a besoin justement de cette séparation, de cet éloignement, de ce temps de pause. On s'est un peu oublié l'un l'autre, et donc pour retrouver de la légèreté, de la flexibilité, on a besoin un petit peu de partir, voyez? On a besoin de partir, on a besoin de s'éloigner de l'illusion. Ouais. L'oubli, ça peut être aussi, par exemple, vous allez proposer quelque chose à quelqu'un, hein, et ça va pas être bien pris parce que peut-être que vous avez oublié quelque chose, justement, hein. Ça pourrait être simplement, on a oublié, je sais pas, une allergie, ou on a oublié que quelqu'un n'aimait pas quelque chose, qu'il avait déjà fait, par exemple, un musée, et que il n'a peut-être pas forcément envie d'y retourner. Vous voyez, toutes ces choses-là. L'oubli. Donc, on a laissé quelque chose de côté, on l'a laissé traîner, et là, ça revient sur le tapis peut-être pour certains.
des reproches ou des comportements qu'on a déjà connus. Ça, c'est possible, hein, les amis. Ouais. J'ai l'impression que pour les couples, c'est un petit peu plus difficile, Capricorne. Vous allez devoir reconstruire ou réconcilier quelque chose. Vous réconcilier avec votre autre. Parce que justement, on s'est oublié. On a oublié quelque chose d'important. Dans une création, dans une mise en place. Ouais. On a négligé quelque chose. Alors, et pour les... Même si on l'a fait de bon cœur, vous voyez, c'est ça. Et alors, pour celles et ceux d'entre vous qui voudraient faire des rencontres... Alors, certains pourraient retourner vers un autre partenaire, puisqu'on a quand même les réconciliations. Mais si c'est le cas, n'oubliez pas pourquoi vous vous êtes séparés à la base. Hein. Les célibataires, j'ai pas forcément l'impression que c'est le mois des rencontres. C'est plus le mois pour... voilà, on apprend, on pardonne, on purifie le passé. Donc, si vous avez cette séparation qui est déjà advenue ou qui advient en ce mois, ne perdez pas votre temps à essayer de recoller tout de suite les morceaux. Vous pourriez oublier certaines choses. Pourquoi vous vous êtes séparés? L'origine des conflits. Oublier consciemment ou inconsciemment. Donc, c'est plus un moment pour recoller les morceaux, pour certains, dans le sens avec soi-même. Vous voyez, se réconcilier à soi-même. Purifier ce qui s'est passé. Ne pas s'oublier, vous voyez, être fidèle à ses valeurs, être fidèle à notre mémoire, à ce qu'on s'était promis. Voilà. À vous de voir un petit peu. Il y a beaucoup de messages, j'ai l'impression, pour les Capricornes. À vous de prendre ce qui vous convient. Alors, petite nouveauté, les amis. Ici, nous allons prendre un oracle, encore une fois, de ma création. Et nous allons tout simplement nous intéresser sur les lieux importants éventuels de votre mois. Donc, ça peut être des lieux où vous allez vous rendre, ça peut avoir un rapport avec ce voyage, avec ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est tout à fait possible. Alors, nous avons dans la première carte l'hôtel, donc effectivement, hein, l'hôtel, la campagne. Donc, pour certaines d'entre vous, eh bien, on est en train de créer des choses pour la campagne, hein, pour le grand air. Voilà, donc ça ne veut pas dire que vous allez forcément aller à la campagne, mais en tout cas, vous changez d'air, en fait. Vous voyez, on a un hôtel, une maison d'hôte, on va chez le particulier, par exemple. J'ai l'impression que vous êtes en train de préparer quelque chose qui va vous changer de l'air de là où vous êtes. Voilà. Ouais, vous allez dans une autre région, dans un autre pays. Vous préparez ça, en tout cas. Donc, faites attention, comme on l'a dit, n'oubliez rien, hein, les amis. Faites attention aux envies de chacun, aux besoins de chacun. N'oubliez rien. Oui. Et alors, pour certains, nous avons aussi le cinéma et les fêtes populaires. Donc, moi, j'ai l'impression que certains vont aussi faire de belles sorties en ce mois, au cinéma, hein, notamment, pour aller voir quelque chose de sympa. Hein. Donc, ça peut être ça aussi. Le cinéma, les sorties simples. N'hésitez pas, les amis, à faire des choses simples aussi en ce mois. J'ai l'impression que ça peut être important. Peut-être pour introduire un sujet ou... Vous voyez ? Alors, l'argent est un outil. Donc, effectivement, l'argent est un outil. Faites attention à bien l'utiliser en ce mois. Ne vous éparpillez pas, essayez de ne pas en faire de trop. Hein. N'oubliez pas que les choses simples, parfois, comme le cinéma ou les fêtes populaires, ça peut être tout à fait humble et juste. Donc, ne vous éparpillez pas. C'est un peu le conseil qu'on vous donne ici.
On a soyez à l'affût des révélations. Donc, c'est la carte qui est ressortie pour tous les signes d'eau et maintenant pour vous. Donc, on dirait que ça va être un mois vraiment de révélation ici. Hein. On a encore un coffre qui est représenté, comme avec la carte du lâcher-prise. Donc, peut-être que vous allez devoir, encore une fois, lâcher prise sur certains points. Hein. On vous invite à vous révéler tel que vous êtes vraiment en ce mois. Donc, il y a des nouvelles inattendues qui peuvent vous surprendre, des choses qui vont se révéler au grand jour, la véritable nature d'une personne. On a des choses qui vont peut-être vous laisser sous le choc, les amis, en bien ou en moins bien. Donc, encore une fois, n'oubliez rien, calculez bien votre coût avant de vous engager. Voilà, je m'arrête ici pour ce tirage, les Capricornes. J'espère qu'il vous aura parlé. Et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bienvenue pour votre tirage du mois de décembre 2022. Alors, nous allons débuter cette guidance par une tendance générale au niveau de vos énergies. Donc, nous allons découvrir ensemble ce qui va se tramer pour vous. Et nous irons ensuite approfondir ces messages. Alors, nous avons la libération, la fleur, la source et l'amour et la patience. Eh bien, les amis, j'ai l'impression que en ce mois, on est un petit peu face à certaines attentes. Voilà, il y a de la patience qui est nécessaire, de la persévérance. On attend, hein, on attend d'être libéré d'une attente, hein, peut-être. En tout cas, on a quelque chose qui fait partie de nos pensées. Donc, on est focalisé sur quelque chose, on pense à quelque chose, on a une idée dans la tête, et ça prend du temps, peut-être plus de temps que prévu, hein, pour certains, et c'est peut-être un blocage, hein, d'où la libération ici. On a peut-être comme envie de se libérer de la patience pour certains, se libérer de l'attente. Voilà. On attend quelque chose impatiemment. Peut-être que vous attendez les fêtes impatiemment, hein. C'est possible. Mais en tout cas, voilà. Peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose justement et donc ça trotte beaucoup dans votre esprit. Vous attendez le résultat de ce que vous avez fait. Mais en tout cas, voilà, il y a une patience, il y a une attente et on doit comme calmer son mental, calmer son esprit, faire preuve de persévérance, de patience, attendre. Voilà, attendre, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours recevable, hein. On n'aime pas attendre, pour beaucoup en tout cas. On n'aime pas attendre, mais là, on dirait que ça va être nécessaire. Donc on va essayer d'en apprendre un peu plus justement, les amis, sur le pourquoi de cette attente et l'origine de cette envie de libération. Alors, au niveau de votre histoire pour ce mois, qu'avons-nous? Première, deuxième semaine, donc pour la première quinzaine du mois de décembre, la seconde quinzaine, les énergies favorables et les énergies opposées. Alors, au niveau de vos projets, de vos créations, de vos ressources, et alors ressources et relationnelles. Ok, c'est le bon sens. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Alors, c'est la même énergie qui revient un petit peu pour tous les signes, j'ai l'impression, en ce mois. On a beaucoup ce côté départ ici, donc peut-être qu'il y a des départs, donc des voyages qui sont prévus, hein, pour aller voir sa famille, par exemple. Peut-être qu'on a envie d'aller passer Noël ou Nouvel An autre part, dans un autre endroit que chez nous, hein. Pour d'autres, ça peut être plus subtil aussi, ça peut être le côté, on a envie de faire avancer quelque chose. Vous voyez, donc peut-être que justement, vous êtes en train de planifier un truc, hein, vous êtes en train de mijoter quelque chose, et on attend que ça évolue.
voyez, on n'est pas sûr, on a des petits doutes peut-être sur les tenants, les aboutissants. Bon, est-ce que ça va bien marcher? Est-ce que ça va se passer comme on le veut? Vous voyez, on a peut-être un petit stress pour les choses qu'on est en train de planifier, hein, c'est normal. Ça peut être un bon stress, hein, parfois. Donc, on se dit, bon, ça va marcher ou pas. Vous voyez? On est un petit peu dans ces énergies-là. Alors, vous commencez la première semaine, les amis, avec la carte de la victoire. Donc, là, vous marquez un bon point pour cette première semaine de décembre. Il y a une belle victoire, une belle réussite ici, hein. Vous allez pouvoir fêter un accomplissement, hein, qu'il soit de n'importe quelle sorte. Voilà. Ça peut être, on a fini une formation, on a obtenu une promotion, on a acheté le plus beau sapin du magasin. Voilà. Enfin bref, vous avez une victoire. Une victoire et elle est positive. Voilà. On voit que cette victoire va quand même engendrer de certaines inquiétudes. Alors pour certains, il peut y avoir du stress ou de la nervosité ou des doutes, hein. Petits soucis au niveau du sommeil, des cycles de sommeil en cette deuxième semaine. Donc, mais moi j'ai quelque chose qui va se libérer justement. Donc, est-ce que cette victoire va pouvoir vous alléger, vous déstresser un petit peu, vous permettre de souffler, hein? Moi j'ai cette notion-là ici pour la première quinzaine. Donc, on réussit quelque chose et en fait ça nous permet de souffler. Voilà. Donc, si pour le moment vous êtes face à cette patience en cette fin de novembre, si vous l'avez ressenti, pour la première quinzaine, les choses vont se débloquer, justement. Alors ensuite, vous avez l'arcane sans nom qui parle de la transformation et du renouveau, notamment. Donc là, vous allez très bien accueillir la nouveauté, le changement. Donc si, pour certains d'entre vous, il y a des changements à la dernière minute ou des plans B, des choses comme ça, vous n'allez avoir aucun mal à vous adapter parce que vous les aurez prévus. Donc ça, c'est important. Prévoyez bien des alternatives au cas où vos plans initiaux ne fonctionnent pas, hein. Ça va être important. En tout cas, vous allez très bien accueillir la préparation de ce qui est en train de se faire pour l'année prochaine, justement. Donc là, dans la deuxième quinzaine, on arrive à la fin de l'année. Donc vous accueillez justement les résolutions, les changements, les nouveautés. Voilà, vous êtes dans un accueil de ce qui va changer, de ce qui va se mettre en place, de manière générale. Et puis, ma foi, ça peut être aussi une nouveauté en particulier dont on ne connaît pas encore la source ici. Et pour la dernière semaine, eh bien les amis, vous pouvez profiter. On a la carte de l'indépendance, la carte de... Voilà, on a fini son travail, on a fini ce qu'on avait à faire et maintenant on n'a plus qu'à profiter du fruit de notre labeur quelque part, du fruit de ce qu'on a créé, de ce qu'on a mis en place. Donc des petits stress, des petites angoisses, surtout au début du mois, mais ça va vite se débloquer et ça va vous alléger, les amis. Voilà, vous allez réussir à faire en sorte que chaque personne trouve sa place, chaque élément soit au bon endroit. Donc, tout va être comme, voilà, c'est l'expression réglée comme du papier à musique, il me semble. Donc, tout fonctionne, tout va seul. Vous voyez, on n'a plus besoin d'y toucher, on a mis tout en place et donc tout roule, hein. Donc ça va être positif pour vous. Voilà, organisez bien les choses et ma foi, il n'y aura pas de couac majeur en ce mois. Uniquement cette patience justement de est-ce que ça va marcher ou pas. Alors vous avez le monde à l'envers, mais comme elle est en position positive, je vais la prendre en positif. On va dire que ici, le monde à l'envers, ça peut être quelque chose justement qui ne tourne pas rond. Voyez, on a comme un rond, hein, ici, dans le tarot classique, c'est représenté par plutôt une sorte d'ovale qui représente le côté cyclique. Donc justement, les choses fonctionnent toutes seules, ça roule bien, ça n'a pas besoin de notre appui. Vous voyez, les choses tourneront. Et là, justement, peut-être qu'au début, ça ne tournera pas rond. Vous voyez, vous allez rencontrer certains freins, certaines impossibilités, certains couacs. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme la carte est en positif, tous les tracas que vous allez rencontrer en ce mois vont se transmuter en énergie positive. Donc tous les blocages que vous allez rencontrer, en fait, vous allez réussir à comprendre le pourquoi, vous allez l'identifier très rapidement et réussir à inverser la tendance. Voilà, donc il n'y a pas de souci.
Si vous rencontrez des couacs, n'oubliez pas, vous allez très vite trouver la réponse. Et faire retourner les choses dans le bon sens. Alors on a la 2 de coupe à l'envers ici. C'est une carte qui va parler de dérésonance au niveau du couple ou au niveau du rapport à l'autre. Alors, est-ce que vous n'allez pas faire quelque chose avec quelqu'un pour préparer des fêtes ou pour préparer un projet qui n'a rien à voir, ou les deux, hein, bien sûr, et on n'a pas les mêmes idées, on partage pas les mêmes centres d'intérêt, on voit pas les choses de la même façon, et du coup, ça bloque, ça crée un couac, ça crée des quiproquos, voyez? Que ce soit dans un couple ou que ce soit dans un partenariat pour réaliser quelque chose. Même, ça peut être, on collabore avec un enfant aussi, c'est possible, avec un proche, avec un ami, et il y a comme un conflit d'idées, un conflit de génération, un conflit d'idées, un conflit d'intérêts. Voilà, on se heurte aux différences de l'un et l'autre. Et ça risque de bloquer pas mal durant ce mois. Oui. Peut-être que vous allez avoir besoin de transformer quelque chose, justement, pour ramener de l'harmonie. On ira en apprendre plus au niveau du relationnel, les amis. Alors, pour la première quinzaine, on a l'examen. Donc ici, il y a une épreuve. Hein. Il y a bien une épreuve. On est beaucoup sollicité, voyez, les réunions. Donc, on se réunit pour prévoir quelque chose, on correspond, on discute. Est-ce qu'on va se réunir pour le professionnel, pour certains? Est-ce qu'on va se réunir pour, quelque part, préparer une fête de famille, un dîner de Noël, de Nouvel An? Vous voyez, on va beaucoup discuter d'une réunion, d'un repas de famille, des choses comme ça, vous voyez? Planifier des réunions, planifier des entrevues. Alors, on a l'argent, le changement, effectivement. Hein. Donc, vous allez peut-être changer certains plans, hein, changer certaines choses, certains détails, mais ça ne posera pas problème. Voilà, si vous le faites, finalement, ça va vous ouvrir à d'autres choses. Ouais. Avec l'étranger, vous allez peut-être partir à l'étranger, au sens littéral, hein, ou vous allez faire des choses que vous n'avez peut-être pas fait auparavant, pas encore fait. Vous voyez, on découvre de nouvelles choses, de nouveaux horizons, de nouvelles façons de faire. Ça peut être tout simple, ça peut être une nouvelle recette, ou on va dans un endroit où on n'a jamais été. Vous voyez? Donc, les changements seront bien accueillis. Donc, n'ayez pas peur si à un moment vous dites bon, je dois prévenir tout le monde à la dernière minute parce que je dois faire un gros changement. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais pour certains Capricornes, ce sera bien accueilli. Donc, n'ayez pas peur à ce niveau-là. Voilà. Peut-être des changements au niveau de l'argent, au niveau du budget. Hein, on va regarder ça ici. N'ayez pas peur non plus, ce ne sera pas un problème. Donc, vraiment, tous les changements que vous devez accueillir, ce sera accueilli. Et vous aurez de belles opportunités. Donc, ça ne va pas vous bloquer, les amis. En tout cas, pas longtemps. Alors, au niveau professionnel, nous avons le challenge, le défi, la compétition. Voilà. Donc ici, il y a comme pour certains, au niveau professionnel, au niveau des créations, il y a peut-être un secteur qui va être très concurrentiel, justement, avec beaucoup de compétition, beaucoup d'acharnement nécessaire. Hein. Et pour d'autres, cette carte, elle m'inspire beaucoup dans le défi personnel. Voyez, donc vous allez peut-être vous lancer un challenge, un défi de réussir quelque chose, même si il y a beaucoup d'attentes à combler, beaucoup de personnes conviées, par exemple, hein, quand on parle des fêtes. Donc c'est peut-être cette énergie-là aussi. On a beaucoup d'attentes, comme toutes ces baguettes-là qui sont pointées sur cette sorcière. Donc il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de choses à prendre en considération. Mais ça peut être un défi personnel pour vous, justement parce que cette carte est à l'endroit. On se lance un challenge pour beaucoup. C'est une énergie qui revient énormément pour les signes de terre. Alors, pour les activités et les projets, signe de terre de décembre, qu'avons-nous ?
Nous avons la transformation du projet et la guérison. Donc effectivement, il y a peut-être des choses qui vont changer, qui ne vont pas se passer comme vous l'aviez prévu. Mais c'est pas grave, hein. Vous allez bien accueillir les changements et vous allez réussir à rectifier le tir sans aucun problème. Voilà. Alors au niveau finance, attention, avec ce roi de bâton, vous allez peut-être rencontrer des blocages financiers qui vont empêcher un départ, un déplacement, un voyage. Peut-être que vous allez devoir changer votre destination au dernier moment, mais ça c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, ça va être bien accueilli, ça va être compris. Prenez bien le temps de stabiliser les choses. Voilà, focalisez-vous sur une chose, hein, sur une destination. Faites les démarches pour que ça puisse être possible et vous y arriverez, les amis. Voilà, on va vous soutenir, on va vous aider. Donc, s'il le faut, voilà, c'est ça. Focalisez-vous sur une destination, faites tout pour que ce soit possible, mais n'hésitez pas à avoir des plans B. Et s'il faut se retrancher sur le plan B, ben, c'est pas grave, on va vous aider, on va vous soutenir, on va le comprendre. Donc, il n'y aura pas de tracas à avoir. Donc, n'ayez pas peur si à certains moments vous rencontrez des impossibilités au niveau des déplacements, au niveau des voyages, au niveau des projets. C'est pas grave, hein, clairement. Alors, nous avons le feu vert, donc la réponse positive, l'acceptation, et encore une fois, la réponse positive notamment au niveau des démarches. Donc peut-être qu'à un certain moment, ben, vous allez faire une petite maladresse, hein, voyez. Bon, on a mal utilisé, on a mal calculé quelque chose, on avait sous-estimé ce que ça allait impacter. Ben, c'est pas grave en fait, c'est pas grave du tout, parce que vous allez trouver une solution. Voilà, vous allez vous réorganiser, vous réinventer, vous allez changer un projet, changer une idée, et ça ne posera pas de soucis. Voilà. Donc, pas de tracas, hein, les amis. Alors, au niveau relationnel, nous avons quand même la 5 d'épée à l'envers, qui est une carte de conflit. Et à l'envers, elle va nous parler de résolution des conflits, justement. Alors certaines d'entre vous vont peut-être se réconcilier avec certaines personnes, apaiser des tensions au niveau du couple, au niveau de la famille, voyez. Donc on a cette énergie-là pour les signes de terre. Ouais. Alors la relation karmique, donc on voit qu'avec quelqu'un que vous connaissez déjà, il y a des conflits. Alors encore une fois, ça peut être avec vous-même. On voit ces doutes et ces quelques tensions qui arrivent. Donc, ça peut être avec vous-même, évidemment. Hein. En tout cas, il y a cette énergie de dérésonance avec certaines personnes. Alors, en dos, bien, nous avons la tromperie et la réconciliation. Donc, effectivement, vous allez faire face à une énergie négative hein, en cette période. Voilà, on peut parler de tromperie sentimentale, on peut parler de jalousie, par exemple, de quelqu'un qui a fait semblant d'eux, qui a prétendu. Hein. Les masques tombent, en tout cas. Voilà. Les masques tombent, et bon, on va affronter certaines vérités. Oui. On va aller creuser cela au niveau relationnel, les amis. Mais c'est une énergie qui était déjà présente pour les Capricornes. Alors, la tromperie, bah oui, ça peut être au sens littéral, ça peut être plus figuré aussi pour certains. Donc, on va creuser tout ça. Alors, au niveau relationnel, pour nos amis taureaux. Alors, relationnel pour les signes du taureau du mois de décembre. Qu'est-ce que c'est? On voit qu'il y a une... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a une dérésonance avec quelqu'un. Alors, on a l'illusion, l'espoir et le couple. Alors, qu'est-ce que c'est, les amis? Peine,
fragilité. Et encore une fois, l'oubli, bah oui, hein, c'est ça aussi la tromperie. C'est le fait de se tromper, entre guillemets. Bon, bah, l'énergie, la jalousie encore. L'énergie des signes de terre ou relationnels a l'air d'être un petit peu plus compliquée, on va dire, en ce mois de décembre. Donc, on va essayer de découvrir un petit peu ce qui se passe, hein. Bon. Alors, et on a l'égarement. Très bien. On va y arriver, les amis. On va y arriver, vous inquiétez pas. Alors, en tout cas, bah déjà l'oubli, c'est très symbolique, hein. La tromperie, le fait de se tromper, entre guillemets. Donc, c'est un petit peu l'énergie qui revenait aussi pour les Capricornes. Faites attention à ne rien oublier, les amis. Donc, ne pas oublier les besoins, les envies de l'un et de l'autre. Ça peut être tout simple, hein. Ça peut être les allergies, les intolérances, les préférences. Donc, faites attention à ça. Vous allez devoir penser à beaucoup de choses, j'ai l'impression. Penser aux besoins de tout le monde. Oui. Ne vous égarez pas, hein. Il y a un petit peu le besoin pour vous dans le relationnel de trouver l'équilibre entre les besoins et les envies de tout le monde et justement, bon, comment on s'en sort dans tout ça? Où est-ce qu'on se situe? Comment on organise la chose? On voit qu'il y a de la fragilité ici, hein, donc ouais, c'est fragile, c'est fin, hein, le fil est fin, vous voyez? On veut faire grandir quelque chose, une idée en particulier, mais voilà, on peut avoir la peur de faire de la peine à quelqu'un aussi, hein, pour certains. Voilà, il pourrait y avoir une peine parce que on a oublié quelque chose, on n'a pas pensé à quelque chose. Donc, il y avait bien ce côté ancrage, hein, pour vous. Faites attention, les amis, à bien ancrer votre situation. Vous pourriez décevoir, vous pourriez créer un malaise, un quiproquo, un malentendu, voyez? Donc, faites attention à ça. Bon, pour les couples, bah, voilà, je ne peux pas ignorer cette carte de la trahison, donc de la tromperie, donc faites attention à cette énergie-là. On pourrait avoir une illusion ici, hein. Donc ouvrez les yeux, hein. Imprégnez-vous de la magie des fêtes, mais ne vous laissez pas éblouir. C'est un petit peu ça, ici. Oui. Ne vous laissez pas de côté, les amis. C'est bien de faire des choses pour les autres, mais il ne faut pas non plus vous perdre, hein. Oui. Dans ce couple, par exemple, dans cette dérésonance, dans cette dispute, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente, ça c'est sûr, parce que la carte est à l'envers. Mais voilà, on va peut-être passer par une panne, par une période un peu plus difficile. Donc le relationnel des signes de terre a l'air d'être un petit peu plus difficile. Alors ça ne veut pas dire que vous allez passer de mauvaises fêtes ou des choses comme ça, hein. Mais voilà, il y aura des choses difficiles à surmonter quand même. Beaucoup de choses à penser. Oui. Gardez espoir, les amis. Gardez espoir parce que vous allez y arriver. Oui, ça c'est sûr, vous allez y arriver, mais non sans mal, non sans peine. Oui. Alors, petite nouveauté, encore une fois, hein, apportée par un oracle de ma création, encore une fois. On va regarder un petit peu ici les lieux qui vont être importants pour vous en ce mois. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être des lieux où vous allez partir en vacances, des lieux où vous allez vous ressourcer, où vous allez rencontrer une personne importante. Voilà, on va regarder ça. Alors nous avons la campagne et la botanique ici. Donc il y a un univers très floral, très campagne, très le grand air en fait pour vous. Donc ça va être important de vous aérer l'esprit, de mettre des couleurs dans votre vie en cette période peut-être un peu plus grisâtre, hein, voilà. D'où l'intérêt des fêtes, de mettre de la lumière, de mettre des couleurs, des paillettes, voyez. Donc alors évidemment, les fleurs en cette période, hein, mis à part dans les serres ou les choses comme ça, hein, c'est possible, hein, c'est possible. On va visiter des serres, par exemple, on va visiter des endroits où les fleurs sont encore bien là, hein. Des boutiques aussi avec des fleurs, hein, c'est possible. On a envie de décorer, on a envie de...
de mettre de la nature. Mais la botanique, ça fait aussi penser avec la campagne justement à ce grand air, à cet aspect naturel. Voilà. Même s'il n'y a pas forcément de fleurs en fleurs, ça peut être ces décors de nature. Ça va être important. Alors, en dos, nous avons l'hôtel et l'invitation. Donc, je la prends quand même en considération. Peut-être que certains vont passer des vacances à l'hôtel, par exemple. Ça peut être un hôtel à la campagne, au grand air, un gîte, le fait d'aller chez l'habitant, par exemple. Ça, c'est possible. Vous allez peut-être être invité, justement, ou inviter des personnes pour ce genre de voyage, hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le grand air est important pour vous. Donc n'hésitez pas à vous aérer, à vous changer l'esprit. Allez autre part pour justement vous rappeler de ce que ça fait. Voyez? Vous rappeler de ce que ça fait le grand air, autre chose. Ne plus être dans cette pression de bon, il faut penser à tout le monde. Voyez? Prenez le temps aussi de lire, de vous faire plaisir, de faire des choses qui sont bien pour vous. Voyez, des mots croisés, des oxos, que sais-je, peu importe. Donc, vous avez aussi besoin de vous ressourcer, les amis. Voilà. Y arriver, vous allez y arriver, hein, parce que là, la persévérance sera votre clé. Être persévérant, c'est payant. On vous dit bien, n'abandonnez pas, vous allez atteindre votre but. Mais il y a aussi des moments où, voilà, soit vous allez devoir faire des pauses dans ce que vous êtes en train de créer ou dans ce que vous vivez, pour certains. Soit, eh bien, une fois que vous serez arrivé à la fin, comme on l'a dit, bah là, on souffle, hein, on se détend. D'ailleurs, votre dernière carte, la 9 de Pentacle, c'est représenté par une dame qui est en pleine lecture. Donc, ce sera très important pour vous, pour certains, une fois qu'on a fini, eh ben, on met ses pieds sur la table, hein, on prend son petit livre, on lit tranquille et on profite de l'instant. Voilà, on profite de l'instant. On voit bien qu'il va y avoir des déplacements, des mouvements et évidemment des révélations aussi, hein. Donc faites bien attention à ça. Les révélations, il y a des indices qui vous sont donnés pour le moment. Donc faites attention, soyez à l'affût de ce qui va se passer, les amis, et n'hésitez pas à vous éloigner au grand air. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette période du mois de décembre, en cette fin d'année. Je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes et une très belle fin d'année, un très beau début aussi de l'année 2023. Que les meilleures choses vous parviennent et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage du mois de décembre 2022. Alors, nous allons commencer par une tendance générale au niveau de votre mois et nous irons ensuite approfondir ces messages pour en apprendre davantage. Alors, la tendance de votre dernier mois de cette année, les amis. C'est parti, on regarde ce qui se trame pour vous. Alors, nous avons l'inertie, nous avons mon île. C'est un moment où, ouais, vous avez envie d'être beaucoup plus posé, beaucoup plus dans la sérénité ici. Vous voyez, l'inertie, eh bien, on va prendre soin de soi, de son corps. On va ralentir les choses. Voilà, on entre dans une phase de repos, dans une phase plus lente. C'est pas le moment, ce mois, pour initier des choses, hein. Que du contraire, c'est le moment plutôt pour les ralentir, les clôturer, arriver à la fin de quelque chose, d'idées, de projets, d'envie. Voilà, c'est le moment où les choses se terminent doucement. Voilà. Oui, n'essayez pas, hein, les amis, si vous essayez de faire démarrer ou de faire évoluer des choses avec une vitesse exponentielle, ça ne marchera pas. Voilà, donc accueillez ce vent un petit peu de ralentissement qui arrive, laissez-le s'imprégner, s'installer dans votre vie. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre bien-être, prenez le temps de vous reposer. On est dans le dernier mois de l'année, donc là, on tire les conclusions, on fait les bilans de l'année écoulée, on prend nos résolutions. On prend du temps
pour soi, pour s'installer tranquillement, pour faire des choses qui nous correspondent, qui nous font plaisir, pour profiter également des proches ou simplement de notre propre tranquillité. Donc, un mois plus lent, un mois plus tranquille, tout simplement. Voilà. Alors, pour l'histoire de votre mois de décembre, les amis vierges, on va regarder pour la première et la deuxième quinzaine. Alors, pour les énergies favorables, pour vos défis, les créations, les ressources et le relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous avez un choix important, on dirait, à faire. Un choix qui va amener l'équilibre dans votre vie et la stabilité ici. Donc, ouais, c'est le moment de déposer les bilans, de déposer les plans. C'est le moment de se stabiliser, de s'ancrer, de se dire, voilà, maintenant, je n'initie plus les choses, je les laisse un petit peu pour ce qu'elles sont, entre guillemets. Donc, on a stabilisé les choses, ou alors vous arrivez à la toute fin de la finalité de certaines choses, voilà. Mais en tout cas, c'est pas le moment de commencer, c'est ce qu'on disait, c'est le moment où justement on finalise. Alors, je ne trouve pas mes mots, on finalise. On fait le choix de la stabilité, le choix de la légèreté, le choix de laisser couler. L'énergie de ralentissement, d'inertie, arrive dans notre vie, eh bien, on l'accueille. Voilà. On l'accueille, c'est la fin, c'est les bilans, c'est le moment où on va tirer nos conclusions et nos bonnes résolutions. Voilà. Alors, Reine de Coupe pour cette première semaine. La Reine de Coupe, c'est tout simplement une reine qui est très à l'écoute de ses intuitions, de ses envies, de ses ressentis, de ses besoins. Donc, on a un univers très, très amoureux aussi. Donc, amoureux, amoureuse d'une personne, d'un projet, d'une idée. Amoureux, amoureuse de soi-même, entre guillemets aussi. Donc, on met nos envies et nos besoins en priorité. Alors, pas par égoïsme, mais en se disant, voilà, là, je fais des choses qui sont bien pour moi. Donc, les bonnes attentions. Voilà, on se prépare un petit plat sympa pour nous. On fait une activité qu'on aime particulièrement. C'est le moment. Le mois de décembre, c'est le moment, les amis. D'être à l'écoute de nos envies et de se faire plaisir. Alors décidément, ces cartes voudront ressortir pour tous les signes. C'est les cartes de déplacement. Alors c'est pas tout à fait étonnant, mais le déplacement ressort systématiquement à l'envers. Donc j'ai l'impression que pour tous les signes d'eau et tous les signes de terre, on va avoir des couacs au niveau déplacement, les amis. Donc est-ce qu'il va y avoir, par exemple, je sais pas, on avait prévu de prendre le train ou l'avion et puis il y a une annulation, par exemple. On doit déplacer un déplacement, on doit déplacer un déplacement. Bon, voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. On doit revoir des plans, par exemple. Voilà, il y a un blocage, il y a une résistance en fait à ce déplacement. Oui. Donc faites bien attention à ça, les amis. Prévoyez des plans A, B, C, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est une énergie qui revient beaucoup. J'ai l'impression que pour tous les signes d'eau et tous les signes de terre, nos plans risquent d'être changés. Et donc il faut prévoir à l'avance. Plusieurs plans de secours, plusieurs issues. Donc faites-le, les amis. Enfin, pour votre sécurité. Alors pour d'autres, le déplacement, ça peut être plus subtil aussi, puisque le déplacement, ça peut être bien sûr un déménagement, un changement de travail, ça peut être un voyage à l'étranger ou simplement près de chez soi, mais ça peut être aussi le fait de faire évoluer un projet ou une envie. Voilà. Ça passe de l'étape 1 à l'étape 2, à l'étape 3, à l'étape 4, et justement, il y a un blocage au niveau du déplacement et de l'évolution. Donc, de manière globale, ce que vous voulez faire bouger, en cette première quinzaine, il risque d'y avoir des blocages, des impossibilités.
Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en cette troisième semaine, nous avons l'indépendance et la satisfaction ici. Donc, même si vous rencontrez des blocages, ce sera de très courte durée, parce qu'en cette deuxième quinzaine, en cette troisième semaine du mois de décembre, on a l'indépendance ici. Donc, on trouve ces marques. On a placé chaque personne au bon endroit, chaque élément, chaque décoration. Et maintenant, les choses semblent fonctionner toutes seules. Voilà, elles vont un petit peu comme par magie. On a tellement bien préparé nos plans, tellement bien ficelé quelque chose que ça va tout seul en fait, tout simplement. Alors pour d'autres, évidemment, c'est aussi, on trouve son indépendance. Peut-être que certains vierges, certains signes de la Vierge vont passer les fêtes seuls, c'est possible, et il n'y a pas de souci. Voilà, on a son indépendance, on a son petit chez-soi, c'est tranquille, on est bien. Voilà. Peut-être que vous êtes en train, pour certains, de finir un déplacement, un déménagement ici, et bon, c'est un petit peu le bazar, hein. Mais si c'est le cas, encore une fois, là, vous allez trouver l'indépendance. Vous allez pouvoir prendre des décisions très positives qui vont vous permettre de stabiliser quelque chose et encore mieux, de profiter de cette chose. Donc vous faites plaisir aux autres pour certains, vous vous faites plaisir à vous-même pour d'autres, ou en faisant plaisir aux autres, vous vous faites plaisir parce que vous pouvez en profiter aussi, parce que vous aimez pouvoir partager, hein, pour certains. En tout cas, vous allez pouvoir profiter du fruit de votre labeur. Et en cette dernière semaine, très importante, hein, dernière semaine de décembre, dernière semaine de l'année, n'est-ce pas? Nous avons la 9 d'épée à l'envers, donc ici, il y a un relâchement. Voilà, tout ce qui est le stress, les anxiétés, les turpitudes, les difficultés à dormir, par exemple, les cauchemars, les angoisses, cette carte, elle régit tout cela. Et là, moi, j'ai l'impression que justement, cette dernière semaine, on peut souffler. Vous voyez, on a un peu retenu sa respiration pour certains par rapport à ce qu'on voulait mettre en place. Et là, en cette dernière semaine, on y arrive, tout se passe bien, tout se passe pour le mieux, donc on souffle. Vous voyez, on souffle, c'est bon, on se sent bien, hein, on se sent en paix. Oui, on est bien. Voilà. Alors, dans les aspects positifs, nous avons la grande prêtresse qui est une carte notamment d'équilibre, d'authenticité. Donc ici, vous allez être très authentique, très connecté à votre cœur dans vos actions. Donc ce que vous allez le faire avec le cœur, vous allez le faire par envie, non par obligation. On vous dit que vous allez avoir une certaine vision périphérique sur les choses. Donc tous les moments où vous allez rencontrer des blocages, on le voit bien, ça va se résoudre. Donc on va vous donner des indices, on va vous donner des éléments, on va vous donner des réponses qui vont comme tomber de nulle part et vous allez vous dire « Ah bah oui en fait ». Voyez ? Alors la grande prêtresse, elle concerne aussi tout ce qui est les énergéticiens, les mysticiens, les cartomanciens, etc. Donc certains vont peut-être se confier à ces arts de métier, on va dire, pour pouvoir être guidés, c'est possible. Mais en tout cas, quelle que soit la méthode que vous utilisez, vous allez trouver les réponses. Voilà. Alors, en aspect négatif, on a quand même les fardeaux ici. Donc, il y aura peut-être à certains moments un trop plein de responsabilités, trop de choses à porter, les amis. Donc, faites attention, si vous rencontrez des difficultés, parlez-en. N'essayez pas de vous dire non, c'est bon, je vais gérer, je vais tout porter sur mes épaules et ça ira. Non, non, là, il faut déléguer. Il faut déléguer, il faut confier les choses, il faut en parler, hein. Donc, ce que vous cachez aussi, voyez, la grande prêtresse, c'est aussi faire les choses dans l'ombre, pas de manière négative ici, hein, mais on prépare une surprise, on prépare quelque chose qu'on ne veut pas forcément dire. Voyez, mais là, il y a des moments où vous allez devoir confier certaines choses. Voilà. Vous n'allez peut-être pas pouvoir tout garder pour vous. Donc, si vous rencontrez des fardeaux, des choses trop lourdes pour vos seules épaules, confiez-les, les amis. Alors, on a le changement, donc effectivement, peut-être que vous allez devoir accueillir le changement, peut-être que vous allez devoir changer vos plans, les amis, hein. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire. Voilà, accueillez ce changement,
Hein, si on a des impossibilités, cette fatalité, ces blocages, c'est bon, bah, c'est pas possible, c'est pas grave, on va se retrancher sur autre chose. Vous voyez, on a les compromis au niveau de l'indépendance et le retour positif. Donc, faites-vous confiance, on a beaucoup cette énergie féminine ici, donc cette intuition, ce fait d'agir avec le cœur, d'agir avec ses ressentis. On va faire preuve aussi peut-être de compassion envers vous. Donc on va vous dire, ok, je comprends. Hein. Il y a un changement, il y a une impossibilité, c'est pas grave. On va faire autrement. Donc confiez-vous les amis. Hein. Parce que si vous vous confiez, vous allez pouvoir ensemble pallier à cet échec, pallier à cette impossibilité et trouver des solutions créatives. Voilà, prendre de nouvelles décisions, de nouvelles directions. Ouais. Ne vous sentez pas coupable si vous faites face à l'impossibilité de porter les choses seul. Au contraire, ça va être très bien accueilli. Alors, les énergies reviennent beaucoup, j'ai l'impression, pour les signes. On a cette 6 de bâton à l'envers au niveau du professionnel et des activités. Alors ici, comme on est en décembre, cette carte peut être pro, peut être au niveau de vos hobbies, de vos passions, etc. Mais ça peut être aussi, du coup, au niveau de la préparation de vos fêtes, du coup. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Et même dans le reste de l'année, si vous prévoyez des fêtes, des sorties, si vous prévoyez des anniversaires, des choses comme ça, cette case peut aussi parler de cela. Voilà. En tout cas, la 6 de bâton, elle représente un manque de reconnaissance ici. Donc, est-ce que vous allez dévoiler quelque chose et ça ne va pas être bien pris? Vous voyez, ça va pas être... vous n'allez pas avoir les louanges ou le mérite ou le retour que vous espériez, par exemple. Ou alors justement, est-ce que vous avez peur de dévoiler quelque chose, de le montrer par peur que ce ne soit pas bien accueilli? C'est possible également. On garde quelque chose pour soi parce que voilà, on ne sait pas comment les autres vont réagir. On a peur de dire que on n'a pas réussi, on a peut-être l'impression de ne pas avoir été à la hauteur pour certains. Mais c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas, vraiment, confiez-vous. N'oubliez pas, tous les signes sont jusqu'à présent, les signes d'eau, les signes de terre sont sous l'influence de l'impossibilité, du blocage au niveau des déplacements. Donc, si vous le rencontrez, vous ne dites pas, oh, c'est ma faute. Non, non, c'est les énergies qui sont comme ça. Voilà. Donc, ne vous sous-estimez pas, ne vous culpabilisez pas, les amis. Ce sont les énergies du mois de décembre. C'est logique. Voilà. Alors, si vous travaillez sur un projet, faites aussi attention à qui vous le confiez, les amis. On pourrait avoir un risque de vol d'idées, un risque de fuite, quelqu'un qui vend de la mèche. Donc, oui, vous allez devoir vous confier et collaborer avec autrui. Mais bon, faites attention à ce que ce soit aux bonnes personnes. Voilà. Hein, c'est comme ça, parfois par inadvertance, certaines personnes vendent de la mèche, de la surprise, hein, ça arrive. Donc, sachez identifier à qui vous allez demander de l'aide. Oui, ça va être important. Alors, nous avons les actions dispersées, donc c'est bien ça. N'hésitez pas à écrire pour structurer, notamment. Ici, on voit que ça va être cafouillis pour certains, dispersé pour d'autres. Donc, on a cette idée de... On est trop dans la dispersion, on a trop de choses en même temps, trop de responsabilités, et on ne peut pas se doubler, se tripler pour être partout. Donc ici, il va vraiment falloir demander de l'aide pour beaucoup. Demander de l'aide à un guérisseur, hein, pour certains d'entre vous. Demander de l'aide à quelqu'un qui va pouvoir vous aider à, entre guillemets, guérir une situation. Voilà, guérir de votre précipitation, les amis. Oui, d'accord, vous avez beaucoup d'idées, hein, vous le faites avec le cœur, mais pas trop vite, hein, les amis. Remettez en question votre organisation, la manière dont vous faites les choses. On voit que vous avez vraiment envie de faire quelque chose de différent, de sortir de votre zone de confort. Il y a beaucoup d'ambition, mais laissez-vous aider. Voilà, si à un moment, votre rêve ou le déplacement devient impossible, devient trop lourd pour vos seules épaules, encore une fois, demandez de l'aide. Alors, au niveau financier, nous avons la 10 de coupe à l'envers. Donc, je vais regarder un petit peu. La 10 de coupe, c'est une carte qui nous parlera de famille.
ici. Et donc, au niveau des finances, on a peut-être, pour certaines d'entre vous, des impossibilités ou des manques de stabilité au niveau familial. Donc ça, c'est possible, les amis. Oui. Peut-être que c'est ça, peut-être que vous n'avez pas énormément de moyens et du coup, bah, voilà, on fait avec ce qu'on a hein, pour faire plaisir à tout le monde. On a peut-être peur de décevoir. Ce ne sera pas le cas. Ce sera clairement pas le cas. Voilà. En tout cas, les personnes qui prennent ce que vous allez donner avec le cœur, elles ne seront pas déçues. Donc s'il y a des gens déçus, eh ben, c'est qu'ils ne prennent pas les choses avec le cœur. Voilà. Vous l'avez fait, vous avez fait les choses par sincérité, c'est ce qui compte. On dit toujours que le geste compte, donc si quelqu'un n'est pas satisfait, eh ben tant pis. Vous l'aurez fait pour vous. Vous aurez agi avec vos valeurs. C'est ça qui est important. Voilà. Donc il y a peut-être des petits conflits aussi au niveau de la famille. Peut-être qu'on a une grande famille et que bah on ne s'est pas donné à tout le monde. Peut-être que tout le monde ne s'entend pas. Vous voyez, du coup ici il y a quelque chose qui est en train de se mijoter. Peut-être que vous préparez quelque chose pour rassembler tout le monde. Ça c'est possible aussi. C'est peut-être pas dans vos moyens, dans vos ressources. Alors nous avons l'administration, l'aide sociale et la roue de la fortune. Donc pour certains d'entre vous, si vraiment vous êtes dans des impossibilités, n'hésitez pas à faire appel à des institutions publiques, à des allocations, à des prêts sociaux. Voyez, on a des gens qui vont vous aider à vous réorganiser et à trouver votre indépendance. Donc, si vous avez des problèmes d'organisation personnelle ou au niveau de votre famille, n'hésitez pas à aller vers ces aides qui vont pouvoir bien vous aider à changer la chose. Oui. Et puis pour d'autres, ce côté social, c'est aussi on va vous prêter main forte, on va vous comprendre, on va vous aider. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. Encore une fois, hein, aux bonnes personnes, hein, attention. Et puis l'énergie qui revenait énormément aussi pour les signes de terre notamment, c'est le pari, le défi. Donc j'ai l'impression qu'il y a ce côté challenge pour vous. C'est peut-être un challenge, un défi personnel que vous vous lancez de parvenir à faire quelque chose, à réunir les membres d'une famille, à faire plaisir à tout le monde, à donner du meilleur de soi. Ouais. Faites ce que vous pouvez, les amis. Ne prenez pas trop de responsabilités, trop de charges sur vos épaules parce que vous n'allez pas réussir à tout porter. Voilà. On n'est pas obligé de faire des choses extraordinaires. Les petites choses, parfois, c'est ça qui est vraiment extraordinaire, qui compte vraiment. Donc, faites les choses à votre niveau, à votre mesure. Ça ne veut pas dire que vous êtes trop petit, trop petite pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Mais ça veut dire que dans la vie, on ne doit pas être trop gourmand, entre guillemets. Voilà, on doit être humble, on doit se dire, voilà, j'ai mes limites, hein, je suis un humain, une humaine parmi d'autres, donc j'ai mes limites physiques, mes limites au niveau de mes ressources, mais n'oubliez pas ce qui est illimité, c'est l'énergie de l'amour, c'est l'énergie du cœur. Ça, c'est quelque chose d'illimité. Donc, vous n'avez peut-être pas l'argent, vous n'avez peut-être pas le matériel, vous n'avez peut-être pas les ressources ou les épaules, mais vous avez le cœur pour, et c'est ça qui est important, les amis. Alors au niveau relationnel, on a une fin de phase difficile qui s'annonce ici. On hisse le drapeau blanc, on enterre l'âge de guerre. Donc voilà, il y a peut-être des énergies de pardon, de réconciliation, de libération du passé. C'est l'énergie qui revenait également beaucoup pour les signes de terre. Voilà. Apprenez à vous faire plaisir aussi. Hein. Respectez-vous, aimez-vous. Dites-vous, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai donné tout ce que j'ai donné, et c'est ça qui est merveilleux. C'est le fait d'agir avec le cœur. Hein. Voilà. On voit qu'au niveau finance et carrière, bah, c'est peut-être un petit peu moins ça, mais c'est pas grave. Hein. L'important, c'est l'intention que vous allez mettre. Voilà. Les efforts que vous avez fournis, ils sont récompensés, non pas par le matériel, mais justement par l'énergie du cœur. C'est ça qui est important, les amis. C'est ça que vous devez prendre en considération en ce mois. C'est très important. Donc voilà, faites les choses parce qu'elles vous semblent justes. Faites les choses parce qu'elles sont en adéquation avec votre cœur, avec votre authenticité, avec qui vous êtes. C'est ça qui est important. Le reste, c'est accessoire.
les cadeaux, le matériel. Voilà, ce sont de belles choses, hein, mais c'est accessoire comparé à ce que l'on peut donner avec le cœur. Alors, pour terminer ce tirage, nous allons regarder quelques petites informations au niveau du relationnel. Alors, on voit qu'il y a le pardon. Ça peut être se réconcilier avec soi-même également. Vous voyez, on doit se dire, bon, bah, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, c'est pas grave. Je l'ai fait comme j'ai pu. Voilà. J'ai fait preuve de légèreté, de sincérité. J'ai fait avec ce que j'avais. Et c'est ça qui compte. C'est cette intention. Alors, on a l'harmonie. Donc, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. N'en faites pas trop. C'est vraiment ça. N'en faites pas trop. Jouez les accords que vous pouvez jouer. Voilà. Soyez dans l'harmonie, soyez dans l'amour. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Ouais. On a cette tendresse. C'est une carte que j'adore avec ces petits oursons ici. Donc, cette tendresse, cet amour, encore une fois. Donc, pour certains, moi, j'ai beaucoup la réconciliation. Hein. Effectivement, la réconciliation, le regain. Donc, il y avait peut-être un stop au niveau des communications, au niveau des relations. Peut-être qu'on ne s'aimait plus ou on ne s'aimait plus de la même façon. Voyez? Et là, on va essayer de réharmoniser la situation, de faire résonner à nouveau nos accords, notre harmonie, de se réharmoniser. On a de nouvelles promesses, de nouveaux engagements qui se tissent en cette période. On a le feu vert et le feu rouge, donc c'est ça. Il y a un regain, une réconciliation, un redémarrage pour vous. Voilà. On va jouer des notes plus harmonieuses et résonner à nouveau. Donc connectez-vous bien à ces énergies-là, la tendresse, l'amour, la joie. Ce sont ces énergies-là qui sont importantes. Réconciliez-vous avec vous-même, avec l'estime, l'amour que vous avez pour vous. Voilà. Et puis pour d'autres, c'est ça, dans un couple, dans une amitié ou dans une famille, on va essayer de recréer quelque chose qui avait disparu, qui s'était éteint, voyez? Donc ça, c'est important pour vous. Oui. Donc faites-vous confiance. Suivez votre harmonie, suivez votre mélodie. La mélodie de votre cœur, hein, évidemment. Et accueillez la tendresse que l'on peut avoir envers vous et que vous pouvez avoir envers vous-même. Pardonnez-vous de ce que vous n'avez pas pu faire et accueillez cette énergie du cœur. C'est le temps des pardons hein, en cette saison, clairement. Alors, ici, nous allons faire une petite nouveauté, hein, les amis. Donc, avec un oracle de ma création, nous allons tout simplement nous intéresser aux endroits qui peuvent être importants pour vous en cette période. Donc, ça peut être des endroits où sortir, des endroits où vous allez faire une rencontre, des conseils. Voilà, si par exemple vous n'avez pas d'idée, ou vous avez envie de faire un truc, mais vous ne savez pas trop quoi faire, vous n'avez pas forcément d'idée, eh bien ce tirage peut vous aider également. Voilà, c'est les lieux qu'on vous conseille ou les lieux où il va se passer quelque chose d'important. Alors nous avons le cinéma et le tournage. Écoutez, voilà, c'est très symbolique. Hein. Donc bon, ça peut être un lieu de tournage, bien sûr pour un film, pour une série, pour une émission. Hein. Peut-être que vous allez avoir cette opportunité d'assister au tournage de quelque chose. Hein. Ça c'est possible. Donc voilà. Et puis pour d'autres, c'est cet univers du cinéma. Voilà, tout simplement. Donc le cinéma, les sorties, voilà, on vous dit bien ça. On a des sorties au cinéma, des sorties sur des lieux de tournage. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, les amis. Si vous n'avez pas d'idée, ou si vous vous dites, tiens, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose d'important, eh bien ce sera probablement sur ce lieu-là. Un lieu de tournage, d'une émission, un cinéma. Ça peut être aussi un endroit où on va regarder un film de manière générale. Vous voyez, il y a parfois, je ne sais pas si ça se fait encore, les soirées films, parfois, hein, il me semble, les soirées films dans des villages, par exemple, dans des salles de village, ça peut arriver.
encore, il me semble. En tout cas, tous les endroits où il y a des projections. Ça peut être une soirée aussi. J'avais pas la carte chez vous, mais pour certains, ça peut être aussi simplement un film qu'on regarde chez soi. C'est possible. Mais si vous voulez bouger, bah voilà, il y a l'idée. Vous avez le pouvoir de choisir de toute façon, donc c'est bien ça. Beaucoup de choix, beaucoup de décisions. On va devoir peser le pour et le contre en cette période de décembre. Donc vous allez peut-être devoir changer de direction, changer d'itinéraire à des moments, hein. Donc on vous invite à ne pas vous plaindre et tout simplement à prendre les meilleures décisions éclairées par votre cœur, tout simplement. Donc écoutez-vous, écoutez vos envies. Même si ça défie la raison, la logique, eh bien, faites-vous confiance. Faites confiance à l'amour, les amis. Et puis nous avons le déménagement et la nouveauté. Donc pour certains, certaines d'entre vous, eh bien, on économise, hein, parce qu'il y a peut-être au niveau de la famille un nouveau-né qui arrive, hein, c'est possible pour certains. Ou alors un déménagement, un changement d'habitation. Vous êtes peut-être en train de faire des démarches, de préparer ou de terminer un déménagement, une réorganisation dans votre maison ou au niveau du travail. En tout cas, ça bouge. Et ici, eh bien, voilà, c'est le moment de décider, c'est le moment de choisir. On fait de la place pour la nouveauté, les amis. Voilà. On réactualise quelque chose, on redémarre quelque chose, on le ressort des vieux cartons, des tiroirs qu'on avait fermés, et on opère un redémarrage de manière générale. C'est une phase qui se termine et une autre qui commence. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en ce mois de décembre. Je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année et une belle fin d'année 2022 également. Je vous souhaite de très belles périodes aussi d'introspection, de bilan et de prise de résolution pour l'année à venir. Donc voilà, très heureuse fin d'année, très belle fête, profitez bien et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages.